L'ancien président Joseph Kabila Kabange vient de frapper encore fort au régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en réaffirmant qu'il ne regrette pas d'avoir soutenu ces derniers après les élections 2018, mais si cette erreur lui a donné la force actuellement. La chef du gouvernement Judith Suminwa a tenu un meeting au camp Singa à Kikwit dans la province du Kwilu dans le cadre de la mobilisation générale. La RDC vient d'être élue comme membre du comité exécutif de l'association électorale de l'Afrique centrale. I don't live with regrets. No. You make mistakes in life. They make you stronger. And if you're weak, they make you weaker. I believe I'm stronger now because of the mistakes that we made. Up to us to correct those mistakes. La journée a commencé à l'Épée-Libanga dans la commune de Kinshasa dans une école spécialisée où les travailleurs sociaux prestent. Le but de la visite de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, était de se rendre compte de l'état de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire, mais aussi voir dans quel état les travailleurs sociaux exercent leur métier. Sur place, elle a eu droit aux explications des dirigeants de cette école. Autonomie personnelle, communication, la socialisation et l'occupation sont là les 4 secteurs qui constituent l'enseignement primaire pour les malades mentaux. Pour cette année scolaire 2024-2025, l'Épée-Libanga a au total 2787 élèves, dont 1205 qui sont sourds, 1509 handicapés mentaux et 49 handicapés auditifs. L'effectif maximal de salles de classe s'élève, d'après les informations fournies à la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. À l'occasion de cette journée du travail social, pour que cette école ait des élèves, les assistants sociaux font une campagne de porte-à-porte pour avoir les enfants auprès de leurs parents et les inscrire, explique Pierre Mavandakala, coordonnateur du centre village Bondeko. Vous voulez détruire une nation, commencez par détruire l'éducation. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas, nous sommes trop flattés et nous vous disons grand merci. La deuxième étape de la journée de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale était à l'Institut national du travail social dans la commune de Lingwala, où le directeur général de cet institut, Willy Mbalanda, a salué l'initiative de Nathalie Aziza Mounana, celle de palper du doigt les réalités du corps assistants sociaux. Mois de mars, dédié aux droits des femmes, Nathalie Aziza Mounana a remis une 50aine d'épargnes aux travailleurs sociaux de l'INTES. C'est en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba Tungunga, et du gouverneur du Congo central, Grace Konga Massounga Bilolo, mais également du ministre provincial de la justice et droits humains, Edouard Sambansitou, qui est le tribunal militaire des garnisons de Matadi, siégeant en procédure de flagrance, juge plus de 64 présumés bandits urbains tombés dans les filets de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo Zéro Colonna, initiée conjointement par la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité et le ministère d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Au cours de l'audience foraine de ce lundi 17 mars, les 64 prévenus présentés par l'organe de la loi ont comparu devant la justice militaire du tribunal militaire des garnisons de Matadi, présidé par le lieutenant-colonel Joël Dikoko, assisté de major Peniel Pongo, dite major Bebeto. L'audience de ces jours a permis de procéder à l'identification des prévenus. Cette démarche de lutte contre la criminalité urbaine marque une volonté affirmée des autorités de rendre une justice plus rapide et accessible tout en envoyant un signal fort aux hommes sans foi ni loi. Signalons par ailleurs que l'opération Ndobo Zéro Colonna, qui bénéficie de l'accompagnement sans faille du gouverneur du Congo central, Grace Konga Massounga Bilolo, en termes de moyens logistiques, ne s'arrête pas seulement à Matadi. La traque des criminels et autres bandits de grands chemins se poursuivra dans d'autres villes de la province avec la ferme détermination d'instaurer un climat de sécurité et de sérénité au sein des paisibles citoyens. Sur ce d'ailleurs, le gouvernement provincial du Congo central réaffirme son engagement à restaurer l'ordre et la sécurité et à faire de la justice un pilier central dans la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, Kinshasa, c'est la ville la plus polluée sur le plan visuel de toutes les capitales africaines. Donc c'est pas honorant.
il est de notre responsabilité aujourd'hui de pouvoir remettre de l'ordre dans ces secteurs. Pollution visuelle, elingi kolakisa, obimi banderole, opusani panneau, ozongi boye, batie libaya, batie donc. La publicité fonctionne avec des normes. Et notre pays, ou la ville de Kinshasa, le secteur est régi par l'édit 004 et il y a bien d'autres actes réglementaires qui régulent les secteurs. Par exemple, vous ne pouvez pas sur les boulevards du 30 juin, par exemple, avoir des écarts entre les panneaux de moins de 150 à 250 mètres. On ne peut pas, dans notre ville, avoir des panneaux selon la réglementation devant des cimetières, devant et les abords des écoles, des hôpitaux, les parcs, des bâtiments publics. Aujourd'hui, quand vous fréquentez les boulevards Tchatchi par exemple, jusqu'en diagonale du bureau du chef de l'État, de son Excellence Monsieur le Président de la République, des bâtiments publics, il y a des panneaux et des dispositifs publicitaires. Yango tolingi tocha ordre, nde yango topesi ndingisa na DGPEC, oazali autorité à régulation, a kokako veiller na mibeko ou ezako réguler secteur. Il faut tout respecter ba interdiction au tolobi d'une part, pe esengel na biso to longwa na mboka ya visibilité. Elingi kolakisa otambolaka mikili mobimba, mikili ebele, okomona mboka moko te oyo kotambola bilongi ya bato, babiloko ebele, esika ebele oyo kolamuka komona na banderole, komona na panneau, komona na affiche, tokokomisa mboka mobimba lokola album photo te. Tokokomisa mboka mobimba ya ba kioske te Kinshasa mobimba. Esengeli na babisika kioske kozala wapi? Parc eza wapi, banquette eza wapi, nini esengeli kotia likolo so de mouton, nini esengeli kotia likolo ba passerelle, nini esengeli kokangisa na lampadaire, parce que nyonso wana ezali ko faire partie na auto beng ba mobilier urbain ou ezali ko participer na embellissement ya ville, esengeli na biso l'état to koka ko veiller na yango. Et pekisami pe o lamuka na tongo ozui affiche na yo na fufu col otie oyo bambi na so de mouton et pekisami makasi. O bakokuta na ye akosubir rigueur ya loi. Bongo non seulement akosubir rigueur ya loi, akobongisa na ba mur na ba bisiko ye atie akofuta pe le mande ya makasi ya l'état po to ko komisa mboka mobimba bosotote. La première ministre Judith Suminwa a tenu un meeting à la tribune du Kansinga en pleine ville de Kikwit devant une foule de milliers de personnes. Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa tournée de la province du Kwilu visant à mobiliser la population contre l'agression rwandaise orchestrée par des supplétifs l'AFC M23. La chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de défendre la patrie par tous les Congolais. Judith Suminwa a rassuré la population de Kikwit que le Congo restera indivisible. Elle a appelé les jeunes à intégrer les forces armées volontairement pour défendre la patrie. Oya liboso tolobi boy. Jeune nyonso tu oya yebi kaza elenge. Oya moni kaza na makasi po eza obligation te. Eza na base volontaire. Oya moni kaza na makasi okende ko bunda alinko sarole na armée. Armée eza na bakozi armée bazali pona ko accueillir bango. Ba oyo ba moni que po basalela mboka baza na moyen mususu akosala ekokozala ndenge tobandaki campagne ya effort de guerre bakoki pe ko contribuer biso tolobi boye gouvernement tozosala tozopesa makoki po tokende liboso guerre oyo tokoka koganye yango. Après Kikwit, Judith Suminwa se rendra à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Son message reste centré sur l'unité nationale et la nécessité d'une mobilisation générale pour préserver l'intégrité territoriale du pays.
Le gouverneur Willy Bitusila a entrepris une série d'activités de terrain ce week-end dans la ville de Kenge et dans plusieurs localités avoisinantes. Ces visites ont débuté au camp militaire Ngemba où il a rencontré le nouvel recrue des forces armées de la République démocratique du Congo. Lors de cet échange, il a adressé un discours de solidarité et d'encouragement à plus de 200 jeunes volontaires avant leur départ pour les centres de formation de Kamina et Kitona. Ces jeunes sont les symboles du courage face à la mobilisation générale lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mission malamu oyo bino boponi ko salela mboka bolakisa soutien na mokonzi ya mboka oyo azali commandant suprême. En bon père de famille, les premiers citoyens de la province a accompagné le cortège de départ de ces nouvelles recrues jusqu'à la sortie de la ville de Kenge où il les a bénis et leur a souhaité bon départ. En marge de cette réunion, le président Denis Kadima Kazadi a été désigné à l'unanimité par ce père de l'Afrique centrale comme président intérimaire chargé de mettre en place une association de commissions électorales d'Afrique centrale. Je représente la RDC à l'Assemblée générale de l'Association africaine des autorités électorales, dont la RDC est membre bien entendu. On se rencontre annuellement pour échanger des expériences, tirer des leçons des uns et des autres, parce que vous savez, le continent tient une quinzaine d'élections, si pas une vingtaine d'élections par an, et ça permet justement d'apprendre les uns des autres. Et cette assemblée nous donne l'opportunité justement de discuter, d'apprendre les uns des autres. Et je dois dire ici que l'expérience de la RDC en 2023 a beaucoup inspiré les assises. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites par les participants voulant justement émuler l'expérience de notre pays et nous en sommes très fiers. Au sein du comité exécutif de l'Association des commissions électorales d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo jouera un rôle déterminant dans l'amélioration du processus électoral sur le continent en contribuant aux réformes électorales et aux échanges d'expériences entre commissions électorales africaines. Désormais, la farine de maïs made in Okatanga sera consommée dans la commune rurale de Mitoba. Elle se négociera à 35 000 francs congolais, le sac de 25 kilos. La ministre provinciale de l'économie a lancé la vente de ces denrées dans la commune de Mitoba. Lorraine Lusamba Kazadi a expliqué à la population de cette partie du Okatanga que cette vente est une initiative du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Ni gouverneur Jacques Kabula Katwe anasema ibunga ulete ku population mu 35 000. Jo kusema hapana kusema sawa Kabula alisha kutusabwa, hapana. Kabula Mitwaba alisha kuweka hapa. Hapa ni wapi? La vente de cette farine de maïs à Mitoba est un ouf de soulagement pour cette population. Actuellement, un sac de farine de maïs de 25 kilos est vendu à Mitoba à 75 000 francs congolais et beaucoup plus dans les villages environnants. La population de Mitoba salue cette action sociale du premier de Okatanga. Baba, tunasikia mbele furaha sana kwa kutupatia na ubunga bo 35,000 injala ya Mitoba. Mshukuru Papa Chabula vile anatusaidia kwa kuturisha kwa bukari bwa batoto bajibu. Tunauzaka paka mu 70,000. Leo tunapata ka bungo bwa 35,000 papa, tunashukuru sana, tunampikia asante mingi. Na kazi yake endelee paka kumbele. Tutakuwa mwana misiku ya kwetu itamwitika tu paka. Ndio vile papa. Pour la seule journée de ce jeudi 13 mars 2025, plus de 20 tonnes de la farine de maïs ont été vendues sous la supervision de la patronne de l'économie, Lorraine Lusamba Kazadi, au marché central de Mitoba et au quartier Mission. Finalement, depuis toutes ces années, la farine est arrivée ici. Et comme on l'avait dit à Lubumbashi, cette farine va se trouver dans l'entièreté de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de province et moi-même qui travaille ici sous sa vision, on est vraiment engagés dans la lutte contre la faim. Tout comme le président de la République le veut, qui est une autosuffisance alimentaire. Un souci d'amour du prochain et de la population. On a voulu vraiment qu'ils savent qu'ils sont importants pour nous. La ministre provinciale de l'économie a précisé par ailleurs que le gouverneur Jacques Kabula Katwe est déterminé à lutter efficacement contre l'importation de la farine de maïs, et c'est là grâce à sa politique de subvention.
des agriculteurs de la province. Cette politique est instaurée voilà bientôt 5 ans. C'était dans un culte dominical que les églises de la communauté Maison d'Épée que dirige le pasteur Papi Mokenge, que le peuple dédié était nourri de la bonne parole dédiée venant du représentant légal de cette communauté qui a martelé sur l'histoire d'Ésaü et Jacob. Il y a des choses à retenir dans cette histoire. La première chose à retenir, c'était l'amour de Jacob envers son fils. Avant sa mort, l'amour d'Isaac plutôt envers son fils. Avant sa mort, il ne voulait pas mourir sans laisser la bénédiction à son enfant. Par la même occasion, le pasteur Papi Mokenge, étant patriote, a dénoncé l'agression rwandaise à l'est du pays. La seule personne à maudire, c'est Kagame. Je pense que dans les jours qui viennent, je vais flasher, nous allons lancer cette campagne-là. Kagame comprendra et saura qu'au Congo, il y a un Dieu. Au finish de ces cultes, le prédicateur de la journée est revenu sur son objectif. Aujourd'hui, c'était le culte communautaire et le Seigneur m'a mis au cœur de donner un message à l'église, surtout pour les gens qui pensent que voilà, ils sont venus peut-être en retard à l'église et que les autres évoluent et ils n'évoluent pas. Le Seigneur voulait seulement leur dire qu'il y a une autre bénédiction qui sont réservées pour eux. Donc ils ne perdent pas espoir. Il y a une autre bénédiction comme Ésaü qui avait raté la bénédiction, mais à la fin son père l'avait donné l'épée pour faire que cette épée-là, qu'il se libère de l'esclavage de son frère Jacob. Il faut noter que les églises de la communauté de la Maison d'Épée annoncent une journée de prière pour la paix à l'est du pays dans les jours qui viennent.